Je suis un très grand fan de cet iPhone XR avec ce dos rouge Product Red. Je le trouve vraiment magnifique et en plus, ce que j'adore vraiment là-dessus, c'est cette caméra, la forme de cette caméra, comme elle est positionnée. Je trouve qu'Apple a vraiment fait un super boulot dessus. C'est vraiment un produit qui est tout simplement magnifique. Aujourd'hui, on a reçu un colis, ça va vous plaire. Regardez-moi ça! Aujourd'hui, c'est un déballage un peu particulier. Waouh, ça commence bien. Aujourd'hui, c'est un déballage un peu particulier parce qu'on va parler du troisième iPhone de cette année. C'est l'iPhone XR modèle Red. J'ai l'impression que tous les influenceurs ont choisi le modèle Red. Je ne sais pas si vous suivez un peu les sorties d'Apple, mais en règle générale, au mois de mars, Apple nous sort un Product Red qui est une déclinaison du produit sorti quelques mois auparavant et qui cette fois-ci est en partenariat avec Red, qui est l'association de lutte contre le VIH aux États-Unis. Et là, cette fois-ci pour l'iPhone XR, qui sont les iPhones colorés, iPhone un peu low cost. Je mets des grandes guillemets quand je dis ça. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans d'ici quelques secondes. On a le Product Red, je l'ai trouvé hyper séduisant. Et puis je pense que je suis pas le seul parce que j'ai vu que JB, tiens, salut JB, l'avait en Red. Fanny, salut Fanny, l'a en Red. Enfin, je pense qu'on va être très nombreux à l'avoir choisi en Red. Faut croire qu'on aime tous cette jolie couleur Red. Donc, aujourd'hui, au programme déballage de cet iPhone XR, on va regarder un petit peu comment il est fait. Je vais vous dire quelles sont les différences entre l'iPhone XR et l'iPhone XS et XS Max. Donc aujourd'hui, c'est le déballage et dans quelques jours, je vous ferai mon retour complet par rapport à cet iPhone, le test complet de ce produit et je vous dirai s'il est bien, oui ou non. Et puis au final, on se posera la question, dans tous les iPhones de cette année, lequel acheter? iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. C'est un peu compliqué. Voilà l'iPhone XR de cette année. Alors boîte toute simple. Ah, ça c'est mes lunettes jungle qui tombent. Design très bien réussi d'ailleurs, c'est plutôt dans ce sens. On voit l'encoche ici. Forcément, elle est en rouge. La pomme est en rouge. Tout est en rouge. Très bien réussi. Bon, c'est un design très classique d'Apple. Version 64 Go. On va pas tourner autour du pot. Déjà, je vous ai déjà dit dans la vidéo de test de l'iPhone XS, je trouve que tout est toujours très bien étudié du côté de chez Apple, ne serait-ce que l'ouverture des papiers. Bravo, toujours très bien fait. Allez, on procède à l'ouverture. Ah, voilà, je la secoue forcément. Alors, comme on est sur une version Red, on va avoir ici le petit papier à l'intérieur qui nous parle effectivement des Product Red, de la lutte contre le VIH. En tout cas, ce partenariat est bien. Ça permet effectivement de dire qu'on n'oublie pas la lutte contre le VIH. C'est l'instant prévention, mais il faut en parler, protéger. Vous mettez des capotes, voilà, ça je vous le dis. Petite languette. Tintin, tintin, tintin. Waouh, waouh, waouh. Alors ça, excusez-moi de vous le dire un peu, mais cette couleur, elle est magnifique. C'est incroyable. Je suis un très grand fan. On te met tout nu, hein. Je suis désolé. Bonjour, bienvenue dans le monde des grands. J'adore cette couleur. J'adore vraiment cette finition Red. Je la trouve très bien faite. C'est noté ici, iPhone Product Red. Magnifique, extrêmement bien réussi. Il y a déjà quelques points de différence par rapport à ce qu'on peut retrouver sur l'iPhone XS de cette année, notamment au niveau du châssis. Ce ne sont pas des bordures en acier inoxydable comme sur l'iPhone XS, ce sont des bordures en aluminium. Vous avez toujours un dos en verre qui vous permet la recharge sans fil en induction. L'écran, c'est un écran Liquid Retina. Ce n'est pas un écran OLED comme on peut avoir sur l'iPhone XS et l'iPhone XS Max de cette année. C'est relativement différent, c'est un écran LCD, hein, tout simplement. Par contre, la taille est intermédiaire. Sur l'iPhone XS, vous avez un écran de 5,8 pouces. Sur l'iPhone XS Max, vous avez un écran de 6,5 pouces. Énorme. Et là, vous avez une taille de 6,1 pouces sur ce produit. Plutôt sympa. C'est juste génial. Ils se reconnaissent tout de suite. C'est extrêmement facile. Et sous ça que je trouve vraiment génial avec ces iPhones. Cette configuration, elle est hyper intuitive. Ça marche tout seul. C'est vraiment extraordinaire. Pendant que la restauration est en train de se faire sur iCloud, on va regarder ce qui reste dans la boîte. Vous avez forcément votre petite bloc de charge ici, vos écouteurs en port Lightning. Ici, plus du tout d'adaptateur port Lightning vers prise jack. Bon, ça, on l'avait plus déjà depuis cette année avec l'iPhone 10 et l'iPhone XS Max. Et ici, votre câble de recharge USB port Lightning. Voilà, c'est tout pour l'intérieur de la boîte.
Au niveau de l'écran, vous avez une résolution de 1792 par 828 pixels à 326 ppi. C'est même pas du Full HD. Il faut savoir que sur un iPhone XS, vous avez une résolution de 2436 par 1125 pixels. Ici, pas d'écran HDR, pas de OLED. Vous avez néanmoins Face ID qui fonctionne extrêmement bien, qui est très rapide. Une certification IP67 au lieu d'une certification IP68 sur l'iPhone XR. Wow, je me mets la lumière en pleine tête. Au lieu d'y avoir une certification IP68 sur l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, en gros, vous allez pouvoir l'immerger sous 1 mètre et pas sous 2 mètres. Le but, c'est pas de le mettre dans l'eau. Si vous le faites tomber, ça peut vous sauver la vie. De l'autre côté, vous le faites tomber, vous le ramassez. Je pense pas qu'il y ait bien de risque avec une certification IP67. En termes de performance, c'est exactement la même chose. Vous avez la puce A12 Bionic, qui est la nouvelle puce cette année, qui fonctionne extrêmement bien, qui est la même que celle qui est présente sur l'iPhone XS et celle sur l'iPhone XS Max. Vous avez toujours des haut-parleurs stéréo. Enfin, tout ça, on va le voir lors des phases de test. À l'arrière, vous avez un optique grand angle avec une ouverture de f1.8, donc très lumineux, et un capteur de 12 mégapixels. Ici, pas de zoom optique, un zoom numérique x5 et un mode portrait logiciel qui va se faire très bien grâce à la puce A12 Bionic qui va vraiment venir vous détourer. Le mode portrait ne fonctionne uniquement qu'avec des personnes. Vous ne pouvez pas, c'est marqué aucune personne détectée. Vous ne pouvez pas faire le mode portrait avec un objet, avec un animal. Ça ne marche absolument pas. L'algorithme est fait uniquement pour reconnaître des visages, des gens. Donc voilà, si vous n'avez pas de visage, ça ne marchera pas. Et vous avez aussi une différence au niveau des éclairages de scène. Vous avez 3 modes: éclairage naturel, éclairage de studio et l'éclairage des contours. C'est tout, pas plus, pas moins. Et vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Là où cet iPhone XR est aussi très bon, en tout cas sur le papier, donc sans mal vérifier lors des phases de test, c'est qu'Apple nous annonce une autonomie 1h30 plus performante que celle de l'iPhone 8 Plus. En réalité, il va se situer à mi-chemin entre l'iPhone XS et l'iPhone XS Max de cette année. Par contre, en termes d'autonomie, vous allez battre l'iPhone XS Max sur certains points. C'est assez intéressant. En temps de conversation, il nous annonce 25 heures. C'est la même chose que sur l'iPhone XS Max. Au niveau de la navigation, on nous annonce 15 heures contre 13 heures sur l'iPhone XS Max. En vidéo, on nous annonce 16 heures de visionnage de vidéo contre 15 heures sur l'iPhone XS Max. 65 heures d'audio, la même chose sur l'iPhone XS Max. Et vous le rechargez à moitié en seulement 30 minutes. Sur le papier, en termes d'autonomie, en tout cas, il a l'air d'être vraiment top. Tout ça, on va le vérifier bien sûr quand on va le tester d'ici quelques jours. Il a bien évidemment iOS 12, la double carte SIM. Bon, une carte SIM physique et une eSIM. Néanmoins, il l'a comme sur l'iPhone XS et XS Max de cette année. Mais là où cet iPhone est vraiment hyper balèze et là où il se différencie vraiment de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max, c'est sur le prix. Il est 300 € moins cher que l'iPhone XS et 400 € moins cher que l'iPhone XS Max pour quelques points de différenciation. Je le trouve vraiment très bien. Pour moi, c'est un super rapport qualité-prix. Alors tout ça, on va le regarder, on va le tester bien évidemment. Alors je connais déjà l'iPhone XS et XS Max que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Ma vidéo de test est en ligne, vous pouvez toujours aller la voir. Celui-ci, je trouve extrêmement bien placé en termes de tarifs. Il fait 855,28 €. Je le trouve extrêmement bien placé. Ça reste quand même un gros budget. On est chez Apple, on va pas se mentir. On est chez Apple en 2018, donc dans tous les cas, ça reste cher. Quand on a un smartphone de ce prix et de cette qualité, forcément, il faut le protéger. Il existe différentes coques. Alors je sais, ça fait toujours râler quand on a un beau produit raide avec une belle couleur à l'arrière. Néanmoins, si vous le faites tomber un dos en verre comme ça, vous allez rapidement déchanter sur un produit qui coûte quand même 855 €. Vous risquez tout de suite d'avoir les boules. Je vous propose donc de choisir des coques. Hop, ici j'ai les coques de mon partenaire Rhinoshield. Alors, il y a pas mal de coques différentes. Si vous voulez le garder ce dos-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un bumper. Par exemple, vous avez les bumpers pour l'iPhone XR qui sont juste là. Viens là, mon mignon. Comme ça, ça vous fait un joli contour et vous profitez de votre dos là. Alors, il y a plein d'autres couleurs. Il n'y a pas que le jaune si vous n'aimez pas le jaune. Et puis, si vous voulez une coque complète qui vous permette vraiment de venir le protéger à 100%, vous avez par exemple cette coque là qui est super jolie avec un effet carbone. Hop. On la met toute nue. Vous la positionnez dedans. Et là, ça marche aussi très bien. Par contre, effectivement, derrière, vous n'avez qu'un petit côté du Product Trade. Voilà. Mais par contre, vous avez un smartphone qui est complètement protégé. Et ça, en tout cas, c'est vraiment cool. Et pour vous permettre d'acheter vos protections à un tarif très intéressant, vous avez un code de 10% de Rhinoshield en bas dans la description. Vous pouvez y aller comme ça, vous avez tout. Et au moins comme ça, vous serez tranquille, vous êtes gâtés, c'est cadeau, c'est pour moi. Je trouve que cet iPhone XR est vraiment bien réussi et en rouge comme ça, il est juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par un iPhone XR? Est-ce que vous avez acheté l'iPhone XS? Est-ce que l'iPhone XS Max, vous l'avez choisi? Est-ce que cet iPhone XR vous fait de l'œil? J'aime beaucoup les différentes couleurs. Je vous laisse sur le raid parce que je trouve que c'est vraiment très beau. J'adore cette couleur. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire et puis je vous invite à vous abonner, à rester connecté parce que les iPhones, on va en parler
très prochainement. On va le tester. Il y a aussi plein d'autres tests qui arrivent. Le Mate 20, le Mate 20 Pro, le Google Pixel 3, Pixel 3 XL. Il va y avoir aussi le Sony Xperia XZ3. Il va y avoir dans quelques temps le Galaxy A7 du côté de chez Samsung qui va pas tarder. Hein, donc un peu de patience, il va bientôt arriver. Il y a plein d'autres produits qui arrivent, plein de tests, plein d'exclus. Et puis on va parler très rapidement d'ici quelques jours du OnePlus 6T. Donc je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner, à rester connecté. Soyez ça. Je vous embrasse. D'ici là, hein, je le regarde, je le teste, je secoue un peu de tous les côtés, puis vous marquez ce que vous en pensez. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao, bisous.